t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau grand défi à Didier Renders. Alors Didier Renders, bonsoir. Bonsoir. Alors d'habitude vous nous faites bien marrer. On va essayer encore de le faire. Oui, bien que je pense que cette fois-ci vous allez surtout nous faire pleurer, puisque si vous venez ce soir c'est pour vous plaindre de votre salaire de ministre qui ne serait pas assez élevé à votre goût. En quelque sorte, Didier Renders, ce soir, vous nous réclamez une augmentation. Alors on y va ? On y va. Alors Didier Renders, cette semaine, vous avez surpris tout le monde en vous plaignant d'une part dans la presse du montant dérisoire de votre salaire de ministre et d'autre part en vous étonnant que malgré que vous soyez vous, le ministre des Finances, eh bien on vous demande à vous aussi de payer vos impôts. Alors, pour ce qui concerne votre salaire, Didier Renders, avant d'accepter le job, vous connaissiez tout de même le salaire alloué habituellement à un ministre dans notre pays. Je ne savais pas le salaire exact, je savais qu'il fallait probablement lui donner un salaire élevé. Ça étant, j'étais surpris des montants. Bon, mais justement, on est là pour parler clair, on va pas tourner autour du pot. Votre salaire aujourd'hui, il est de 4 000, 5 000 euros par mois ? Ça, je n'ai jamais caché dès le début. Un ministre des Finances qui est vice-premier ministre, il gagne 185 000 euros par mois. Et je vous dis tout de suite, je paye au moins 50% d'impôts sur cela, on en parlera certainement tout à l'heure, pour des revenus aussi bas. Je ne trouve pas normal, effectivement, que l'on paye de l'impôt. Ah bon, pourtant, de l'impôt, vous ne devez pas en payer tant que ça, puisque tout le monde sait que la première chose que vous avez faite lorsque vous êtes arrivé aux finances, c'est de faire revoir votre feuille d'imposition personnelle à la baisse. Et quand je dis à la baisse... Nuançons quand même. J'ai vu, effectivement, l'impôt baisser sur mon revenu. La différence n'est pas importante. La différence est parfois même nulle. Et en plus, je dois exposer des frais de transport, des frais d'habillement, des frais de garde d'enfants. Alors que veut-on faire? C'est augmenter le salaire net. C'est quand même ce qui intéresse un travailleur. Et pour pas payer d'impôts, alors jusqu'ici, vos sous pour les planquer, où vont-ils? Où vont-ils? Je crois qu'on le sait, RTL, à Luxembourg. Parce que je tiens à le dire moi-même, l'impôt à charge d'un autre, oui. Mais quand on se rend compte que l'impôt, ça peut être aussi pour soi, alors ça devient un drame. Bon, mais si payer des impôts alors que vous gagnez si peu a l'air de tant vous chagriner, dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous faire plaisir. Il y a plusieurs choses que l'on peut faire, mais moi je crois que pour des salaires comme cela par mois, on doit pouvoir augmenter le net au moins de 4 500 euros. C'est l'objectif à atteindre. C'est vrai que ça peut représenter 1 milliard et demi d'euros d'efforts. C'est pas sur une année qu'on pourra le faire. Ça devra donc être étalé sur 2 à 4 ans. Bon, eh bien, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, je crois qu'on pourra encore faire un petit effort. Alors, si vous aussi, vous voulez aider Didier Renders, versez vos dons à Sauvons Didier, au numéro de compte qui s'inscrit en ce moment au bas de votre écran. Et n'oubliez pas que tous les dons sont déductibles de vos impôts, enfin en partie. Didier Renders, bonne chance, merci, bonsoir.